Depuis que j'utilise ce Z Fold 8, il y a une question que je me pose vraiment de plus en plus, c'est est-ce que je reprendrai au final un S26 Ultra? Et je me pose cette question là avec ce Z Fold 8 parce qu'avec le Z Fold 7 de l'année passée, que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, je me rendais compte qu'au final, je l'utilisais quand même assez souvent et quasiment tout le temps, écran fermé. L'écran ouvert, je l'utilisais vraiment dans de rares occasions quand je faisais de la retouche, mais par exemple pour regarder du contenu, bah, je gardais l'écran fermé parce que ça avait pas trop de sens d'avoir vraiment des grosses bandes noires en haut et en bas. Plutôt de vous faire un comparatif entre les 2 avec des tableaux, des fiches techniques et cetera, bah, j'ai utilisé les 2. Celui-là, ça fait plusieurs mois que j'utilise. Celui-ci, ça va faire 2 semaines, voire 3 semaines que je l'utilise et je vais simplement vous expliquer lequel je préfère et pourquoi. Et cette année, je me pose la question uniquement pour, une chose, c'est le format. Le format du Z Fold 8, vous le savez si vous avez vu mon test et d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est pas grand-chose, mais ça soutient énormément la chaîne et moi ça me permet de pouvoir continuer à faire du contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous engage à rien, c'est gratuit, donc n'oubliez pas de le faire. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est un format que j'apprécie énormément depuis que je l'ai. J'ai eu la chance de le recevoir le jour de l'unpack comme je vous l'avais expliqué et ce format pour moi change vraiment tout parce que avec les anciens Fold, j'avais l'impression quand même de devoir toujours faire un compromis dans le sens où malgré que le Fold 7 c'était une réussite par le design, la finesse, la légèreté, l'écran externe qui était vraiment un écran comme un smartphone traditionnel. Je parle du Z Fold 7, mais il y a d'autres pliables hein, comme le Honor Magic V6 que j'ai pu essayer récemment. C'est des smartphones qui sont vraiment excellents en tout point, mais on a quand même toujours ce compromis de se demander si l'écran ouvert sert vraiment à quelque chose. L'écran déplié, c'est intéressant, mais avec un Z Fold 7 ou un Z Fold 8 Ultra, par exemple, que j'ai pas encore pu essayer, mais qui est exactement comme le Z Fold 7, on est au final dans quelque chose qui est bien, mais qui personnellement, moi, ne m'amène pas un plus. Ça m'amène un plus uniquement quand je fais de la retouche photo. Mais au-delà de ça, avec le temps, quand j'avais pu l'avoir un peu plus pendant quelques semaines, j'étais plus souvent en train de l'utiliser plié que déplié. Je pense évidemment qu'il faut trouver la bonne balance quand on utilise un smartphone pliable. Mais le but, c'est comme de l'utiliser déplié et bah, pour regarder du contenu, comme je vous l'ai dit, je l'ouvrais plus parce que j'avais pas l'impression d'avoir un vrai gain, hormis d'avoir quelque chose d'assez gros entre les mains. Donc finalement, bah, je l'utilisais comme ici, mon S26 Ultra. Donc j'en voyais pas l'intérêt, et bah, forcément, comme je vous l'ai expliqué, on voit vraiment l'intérêt de ce format-là pour regarder des vidéos, pour, regarder du contenu, pour lire des articles, c'est vachement plus agréable. Donc je trouve ce format beaucoup plus appréciable et surtout, par rapport à un S26 Ultra, bah, même une fois fermé en fait, je le trouve plus maniable, plus agréable en main pour écrire des messages rapidement. Cet écran externe, il est excellent, on peut regarder du contenu, on peut faire plein de choses, mais vu qu'il est plus petit, en tout cas, c'est mon avis. J'ai moins l'envie de passer du temps dessus. Donc, je fais juste ce que j'ai à faire, j'envoie mes messages, je réponds à mes emails et cetera et après ça, bah, quand j'ai fini, je l'utilise plus et quand je veux regarder du contenu, quand je veux faire des choses un peu plus, «divertissantes» entre guillemets, bah, je vais l'ouvrir. Donc je trouve vraiment que ce format-là a trouvé sa place, en tout cas pour moi dans mon utilisation, par rapport à un S26 ou même à un iPhone. Bah, vous le voyez, même dans une poche, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus grand. Le Z Fold 8, c'est vraiment beaucoup plus pratique et c'est pas beaucoup plus large, hein, vous voyez? Ça dépasse de quelques millimètres. Donc dans une poche, franchement, c'est agréable et on sait que, bah, une fois qu'on l'ouvre, on a un grand écran, on peut profiter comme si on avait un smartphone, traditionnel et encore plus même une tablette, on a une petite tablette dans notre poche et donc au final, je trouve qu'on a quelque chose d'assez intéressant parce que vous voyez, on a quand même un encombrement bien moindre par rapport à un S26 Ultra, enfin, tu parles du S26 Ultra, mais même par rapport à un smartphone traditionnel. Sauf que, bah, voilà, on a un petit écran qui est pratique pour envoyer des messages, pour consulter tout ce qu'on a à faire, hein. Vraiment, c'est super pratique. Mais surtout, on a une petite tablette avec ce grand écran interne. Et justement, l'écran, c'est la prochaine chose dont j'aimerais vous parler. Et l'écran, venons-en, parce que bah, honnêtement, c'est vraiment le point fort et le point principal qui fait que pour l'instant, je préfère largement ce Z Fold 8. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, euh, sur cet écran ouvert, pour regarder du contenu, pour aller sur les réseaux, pour retoucher des photos, pour lire des articles, faire du multitâche, même si moi, c'est pas la chose que je fais le plus, faire du multitâche. Franchement, c'est vraiment
exceptionnel ce format. Je vous l'ai dit, qu'on soit dans le train, peu importe où on prend vite l'habitude de le déplier, heu, pour regarder ses vidéos et cetera, lire des articles et c'est vraiment très confortable parce que qu'on le prenne dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on a vraiment un gain. Dans ce sens-là, pour lire des articles exceptionnels, dans ce sens-là, pour regarder des vidéos au top, pour retoucher des photos aussi, c'est vraiment très agréable. C'est une sensation que je retrouve pas ici avec, mon S26 Ultra, vous voyez, hein? On est sur quelque chose d'assez similaire en termes de longueur, en termes de vous voyez? J'essaie de vous montrer en même temps, mais vous voyez, l'encombrement moindre qu'on a avec ce smartphone, mais l'écran immense qu'on peut avoir et c'est vraiment quelque chose, si on n'a pas essayé, on s'en rend pas compte, je pense. Après, moi, je vous le dis, je fais pas de multitâche, mais j'aime bien faire, beaucoup de retouches photos et sur cet écran-là, c'est vachement plus agréable que sur le S26 Ultra. C'est agréable là-dessus, mais une fois qu'on sait faire ça, je vous promets, c'est très difficile de revenir, en arrière et en fait, je vous dis pas que, on peut plus rien faire sur un S20 Ultra, loin de là, c'est un excellent smartphone, on peut tout faire. Mais j'ai tellement plus de plaisir à faire, mes petites choses quotidiennes sur cet écran, ouvert que, bah, j'ai beaucoup de mal à revenir sur un écran, traditionnel, en tout cas un smartphone traditionnel. C'est vraiment quelque chose à laquelle on s'habitue très vite. Pour vous dire, bah, j'avais le S26 Ultra avec moi quand j'étais à Londres. Une fois que j'ai reçu celui-ci, je l'ai mis de côté celui-là et je suis parti, dans les rues de Londres, filmer, faire des photos, et je l'utilisais vraiment directement et j'ai vraiment directement pris le pas de me dire: «Bah, je le garde fermé pour certaines situations, je l'ouvre pour d'autres» et en fait, c'est ça qui est vraiment bien avec ce format, c'est qu'il nous laisse vraiment le choix. Est-ce qu'on veut utiliser ouvert? Est-ce qu'on veut utiliser fermé? Qu'on le laisse ouvert ou fermé, on ne perd rien, enfin, on ne perd rien. On perd quand même des choses. Je vais pas vous dire que tout est excellent et tout est parfait. Le format, pour moi, il est excellent. Je vous l'ai dit dans ma vidéo, du test, il est exceptionnel même pour moi. Après évidemment, quand on va regarder une vidéo, on gagne énormément de place, mais on a quand même des petites barres noires en haut et en bas. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Certaines applications aussi sont encore très mal adaptées. Instagram, par exemple, ça a beaucoup de bugs. Moi, j'utilise le Foot Mercato beaucoup, beaucoup de bugs aussi. Il y a plein de petites applications comme ça qui bug. Donc, je dis pas que tout est parfait avec ce grand écran, mais ça amène quand même quelque chose et je vous avoue, hein, des fois même, c'est pas nécessaire de l'ouvrir, mais c'est juste pour le kiff de dire: «Bah, j'ouvre, j'ai un espace beaucoup plus grand pour visualiser mon contenu, pour lire mon article». Des fois, c'est pas nécessaire, mais honnêtement, moi, je trouve que ça amène un vrai plus et c'est pour ça que je trouve que j'ai suffisamment de gains pour me dire que je préfère le Fold à un S26 Ultra ou à un smartphone traditionnel pour le moment. Mais attention, parce que pour le moment, je fais beaucoup l'éloge du Fold, mais évidemment, le S26 Ultra reste largement, mais largement meilleur sur un point, c'est la photo et la vidéo. Le Z Fold 8 est très bon en photo et vidéo, vous avez pu le voir dans mon test encore une fois. Mais en photo et vidéo, on est bien au-dessus sur un S26 Ultra et je pense que pour l'instant, c'est vraiment ce qui fait encore sa force. Et j'ai l'impression que peut-être Samsung n'a pas voulu mettre plein pot sur tout ce qui est partie photo, vidéo dans le Z Fold 8 pour ne pas trop concurrencer ce S26 Ultra parce que bah, on a déjà un téléobjectif qui fait une énorme différence. On a une qualité photo vidéo qui est un petit peu meilleure, j'ai l'impression, sur un S26 Ultra, bien que je pense que ça se vaut. Mais voilà, il y a quand même un gros manque sur Z Fold 8. Pour moi, c'est du téléobjectif. On est vraiment sur quelque chose de très juste avec un grand angle et un ultra grand angle. C'est bien, mais voilà, moi qui aime faire beaucoup de photos vidéo, ça reste quand même un peu juste. Donc sur ça, oui, le S26 Ultra, il est vraiment clairement encore en avance, il est clairement meilleur. Mais est-ce que ça justifie encore le fait de se dire qu'on préfère un S26 Ultra à un Z Fold 8? Je ne sais pas. Moi personnellement, malgré que j'aime beaucoup la photo, la vidéo, je vous avoue que là, si j'ai le choix entre les 2, c'est celui-là, vraiment. Parce qu'il fait de belles photos, il fait de belles vidéos. Encore une fois, ça reste en dessous, mais j'ai pu filmer énormément de choses à Londres et je me suis senti des fois un petit peu limité dans le sens où, bah, je sentais que l'image était assez numérique, quand je zoomais sur du x4, x8. Du x4, ça passait encore, mais du x8, on sent que voilà, ça a ses limites. Donc c'est un compromis que je suis prêt à faire, pour ce format, mais
Voilà, si vous êtes plus photo, vidéo et que c'est ça que vous recherchez pour votre smartphone, alors oui, le S26 Ultra est clairement bien, mais bien, bien meilleur. Il y a pas photo là-dessus, sans jeu de mots pourri. Mais oui, en termes de photo, vidéo, c'est meilleur. Mais pour le moment, j'ai vraiment un coup de cœur sur ce format que je trouve vraiment excellent et qui me donne plus de plaisir à utiliser au quotidien. Comme je vous ai dit, j'ai senti quelques limitations quand j'étais à Londres. Mais voilà, c'est pas non plus dramatique et je sais que je peux quand même faire de la bonne photo vidéo. Mais voilà, si votre choix, se porte énormément sur la photo vidéo, voilà, il y a pas à réfléchir 2 fois. C'est celui-ci qui est le meilleur et vraiment de très loin. Et puis bien évidemment, il y a tout ce qui est performance, batterie, autonomie. Performance, honnêtement, heu, aucune différence. On est sur 2 excellents processeurs Snapdragon. Donc, que ce soit celui-ci ou celui-ci, vous verrez absolument aucune différence. Juste, le Z Fold 8 chauffe très vite ici dans la zone près des capteurs, un peu comme le Z Fold 7 que j'avais pu essayer l'année passée. Je pense que vraiment c'est dû à la finesse des appareils. Après, le S26 Ultra chauffe aussi beaucoup, un peu dans la même zone, mais beaucoup moins vite et beaucoup moins fort. Ici, ça chauffe très vite, très fort. Donc ça, c'est vraiment un regret que j'ai. Et la batterie, je sais, beaucoup d'entre vous m'ont dit dans mon test que bah, la batterie, d'autres qui l'avaient essayé disaient que la batterie était bonne. Je les crois. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est bonne. Peut-être que j'ai pas eu de chance, je suis tombé peut-être sur un modèle un peu défectueux, ou peut-être que le calibrage de la batterie met plus de temps. Peut-être que simplement une mise à jour va mettre ça en ordre. Là, j'ai pas encore reçu une mise à jour, donc j'attends de voir comme dans la durée. Mais pour l'instant, la batterie, c'est son gros point faible. Comme je vous ai dit, si je suis à 100% avant d'aller dormir, le lendemain matin, je serai entre 70 et 80%. Donc je perds entre 20 et 30% sur une nuit, ce qui est absolument énorme. J'ai absolument rien qui tourne en arrière-plan. Je désactive tout, le Wi-Fi, tout. Donc je comprends pas trop, voilà. Peut-être qu'avec une mise à jour, ça va être correct. Donc je veux pas encore les comparer, même si en termes d'autonomie, le Z1 Supra, bah, il est meilleur là pour le coup. Mais voilà, je veux quand même avoir un retour, plus long avec une mise à jour. Si je vois qu'avec une mise à jour ça s'arrange pas, bah, je contacterai Samsung pour leur demander, s'ils savent quoi, s'ils savent pourquoi. Donc voilà, niveau batterie, pour le moment, c'est le S26 Ultra, mais voilà, vous savez, vous êtes au courant du problème que moi j'ai avec celui-là. Et niveau performance, honnêtement, voilà, je veux pas, il y a pas spécialement de choix à faire. Les 2 sont très performants, ils font tout ce que je demande. Il y a plus de petits bugs sur le Z Fold 8, des petits bugs d'affichage, des fois où, on veut taper dans Instagram, ça marche pas. Je pense qu'aussi ça, avec des mises à jour, ça va se régler assez rapidement. Donc c'est des bugs que j'ai déjà remarqués dans mon test, mais donc je veux pas parler parce que, ben voilà, je l'ai reçu avant sa sortie. Je sais qu'à la sortie, il y a toujours une grosse mise à jour qui est faite et que peut-être tout ça est réglé à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je verrai. Mais oui, il y a quand même quelques bugs d'affichage, enfin pas mal de bugs d'affichage, mais encore une fois, à voir. Donc niveau performance batterie, vraiment, c'est équivalent. Je peux pas vous dire l'un est meilleur que l'autre. Heu, En tout cas, sur les performances, sur la batterie, pour l'instant, c'est celui-ci, mais je verrai dans le temps. Hey, I don't think it's gonna work out between us. Donc ouais, si on va vers un format pliable, on sait pourquoi on va dessus, mais aussi et surtout, bah, il y a la question du prix. Un S26 Ultra, sa sortie, si je dis pas de bêtises, on était à 1 450 €, allez 1 500. Ici, on est à 2 000 €, ce qui est déjà énorme. On doit quand même faire quelques petits compromis sur la partie photo et ça, je vous l'ai dit dans mon test. Faire des compromis à 2 000 €, je suis moyennement fan. C'est quand même quelque chose, qu'il faut noter si vous souhaitez partir sur un Z Fold 8 ou là où il y a pas de compromis sur un Galaxy S26 Ultra. Après évidemment, les 2 ça reste très cher, mais ce qui est bien chez Samsung, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'offres. Par exemple, je sais que beaucoup d'entre vous ont réussi à avoir des offres de fou sur Z Fold 8 et ça leur revient à quasiment 1 000 €, voire 1 200. Mais en tout cas 1 000 ou 1 200, c'est une excellente affaire. Mais est-ce que mettre 500 € en plus, ça justifie le fait d'avoir un écran comme ceci? Moi, je dirais oui et non. Ça dépend de votre utilisation. Si vous êtes quelqu'un qui aimait aussi avoir une tablette avec vous, bah, ce format-là peut vraiment compenser.
et donc vous pouvez, vous dire que vous laissez votre tablette à la maison et vous voyagez uniquement avec ceci. Mais après, ça reste quand même 2 000 € et 2 000 €, ça reste quand même un sacré prix, bien que j'adore énormément le format. Donc c'est vraiment quelque chose dont vous devez vous poser la question, est-ce que vous allez utiliser fréquemment le grand écran ou pas? Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup parce que, vous savez, j'aime faire de la retouche photo et cetera, et puis, ça permet aussi de remplacer une tablette, si on prend le train, si on voyage, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui permet de se dire: «OK, je voyage très, très léger». Le prix, c'est le prix, on le sait tous, c'est pas donné, mais c'est une question vraiment de choix et de ce que vous allez en faire. Mais bon, maintenant vient l'heure du choix et vous le savez, ce ne sont pas mes smartphones, ce sont des prêts. Et si, le moment où je vais devoir les rendre, sur lequel je vais être le plus dégoûté de devoir rendre, je vous le dis honnêtement, c'est celui-ci. Pour pas énormément de raisons, pas pour la partie photo vidéo, pas pour la batterie, c'est vraiment pour son form factor original, pour ce form factor qui amène quelque chose de nouveau et vraiment pour ce format, une fois déplié, qui amène pour moi une énorme différence. Vraiment, j'ai été très surpris à quel point j'utilise l'écran interne, mais tout le temps, pour lire mes articles, pour faire de la retouche photo, je vous le dis à chaque fois, pour regarder des vidéos, pour regarder du contenu. Je me suis même surpris à jouer un petit peu dessus. Pourtant, vous le savez, moi, je suis pas du tout gamer sur, smartphone. Mais voilà, c'est vraiment pour ces raisons-là, pour son form factor, pour sa finesse, pour sa simplicité. C'est petit, ça rentre facilement dans une poche. J'arrive à un moment où j'ai envie de plus de simplicité. Par exemple, je vous en parlerai dans mon test, mais même avec la Watch Ultra, j'ai coupé toutes les notifications quasiment, mais ça, je vous en parlerai dans mon test. Et je trouve que Samsung a réussi à allier simplicité et nouveauté avec ce Samsung Z Fold 8. Simplicité parce que, on peut vraiment utiliser ce smartphone, ici fermé, et avec cet écran plus petit, comme je vous l'ai dit, ça donne envie juste de faire ce qu'on a à faire et pas aller plus loin, vu que l'écran est plus petit, donc on a moins de place et cetera. Et si on a envie d'être un petit peu plus dans le côté divertissement ou, aller plus loin, on l'ouvre. Donc moi, c'est vraiment pour ces raisons-là que je le préfère. Heu, le S26 Ultra, ça reste un excellent smartphone, hein, attention, je ne vous dis pas le contraire. Mais voilà, mon choix quand je vais devoir les rendre et sur lequel je vais être dégoûté de le rendre, ce sera ce Z Fold 8. Et pour en finir, c'est simple. Si vous êtes passionné photo, vidéo et que c'est vraiment, vraiment votre, 1re chose que vous faites avec votre smartphone, S26 Ultra. Si par contre, la photo, la vidéo est importante pour vous quand même, mais que c'est le format, c'est l'expérience qui vous parle, partez sur ce Z Fold 8. Honnêtement, vous en serez pas déçus parce que jusqu'à maintenant, il y avait toujours comme une petite justification à donner quand on conseillait un Z Fold. Ici, il y en a pas. On a vraiment un format pour moi qui est idéal, qui est parfait et qui a été vraiment bien pensé. Encore une fois, c'est pas Samsung qui l'a introduit, il y a plein d'autres marques qui l'ont fait avant, mais Samsung va vraiment participer à démocratiser ce type de format et je pense vraiment que on va être sur le vrai premier pliable qui va cartonner. Et donc pour conclure, est-ce que je choisirais encore automatiquement S20 Ultra? Pour le moment, non. Pourquoi? Parce que le Z Fold 8 m'a vraiment conquis. Comme je vous ai dit, en photo vidéo, certes, il est un petit peu moins bon. Enfin, il est même moins bon parce qu'il manque d'un téléobjectif. Mais je me suis pas senti tant limité que ça. On a quand même du format log, on a du APV, on a tout ce qu'il faut en téléobjectif. On a des belles photos, des belles vidéos et surtout, voilà, je vous le répète encore une fois, mais cet écran, déplié fait vraiment toute la différence. Ce form factor aussi fait toute la différence. Il n'est pas encore parfait, il y a des bugs, j'ai des problèmes de batterie, donc ça, c'est des choses que je demande à voir et j'espère que ça va être corrigé avec la mise à jour qui va arriver prochainement. Donc voilà, pour le moment, moi, entre les 2, c'est le Z Fold 8. Dites-moi en commentaire, vous, lequel vous préférez, lequel vous choisiriez et pourquoi. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.